autonome des inspecteurs du travail, poursuite de la grève. Le syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) poursuit la grève qu'il a entamée depuis le mois de novembre 2020 et aucun service minimum n'est assuré, a indiqué aujourd'hui Rawilson Wundiarnous, vice-président du SAIT. Leurs revendications demeurent les mêmes. Ils réclament entre autres les indemnités impayées depuis 2016, l'application d'un régime particulier qui a déjà fait l'objet d'une revendication depuis 2004 et l'aval de l'Organisation internationale du travail depuis 2011. Ce régime particulier met en exergue le traitement salarial, le code de déontologie et la sanction pour les inspecteurs du travail. Le SAIT réitère ses appels au pouvoir public pour suivre de près cette affaire. 67 hectares, création du collectif des inspecteurs et contrôleurs du travail et des lois sociales. Face aux revendications menées par le bureau du syndicat autonome des inspecteurs du travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont décidé de créer la plateforme collective des inspecteurs et contrôleurs du travail et des lois sociales, CIC-TLS. Durant la présentation, le CIC-TLS a déclaré qu'il rejette toute proposition tendant à résister farouchement à l'administration publique et particulièrement à l'administration du travail. Il conteste toute action revêtant toute forme de déstabilisation et d'incitation à la haine. Le CIC-TLS encourage le dialogue entre les agents de l'inspection du travail et les autorités gouvernementales pour trouver un accord amiable face à la situation actuelle. Le collectif tient à affirmer activement sa contribution au développement socio-économique du pays dans le cadre du plan Émergence Madagascar ou PEM. Stabilisation des prix du riz, des actions de l'État. Les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter sur le marché, à l'instar de celui du riz macolique et du vargas. Si le capoc était de 800 arrières la semaine dernière, il est passé à 820 arrières au début de cette semaine. Face à cette situation, l'État a déjà entrepris d'augmenter l'importation de riz afin d'en stabiliser le prix. Un premier navire transportant 7000 tonnes de riz importé par l'État est arrivé dimanche au port de Tuamasen. Le second navire avec 8500 tonnes est attendu dans 20 jours. L'importation se poursuivra mensuellement jusqu'à ce que le prix du riz se stabilise. Par ailleurs, Lucien Renarvé, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, annonce la possibilité de mettre en place des infrastructures permettant d'augmenter la superficie des terres arables. Le ministère envisage d'étendre les zones rizicoles avec 100 000 hectares de plus et de réhabiliter les rizières ensablées de 270 000 hectares. Accès à l'eau potable, nécessité de la pérennisation des infrastructures. À Madagascar, 57% de la population n'a pas accès à une source d'eau améliorée et l'accès à l'eau potable présente une grande disparité avec 69% de la population en milieu urbain et 30% seulement en milieu rural. En marge de la réunion institutionnelle d'hier, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Rakut Velmanan-Souvouaj, a indiqué que l'installation des infrastructures d'adduction d'eau ne suffit pas pour améliorer l'accès de la population à ce service essentiel de base de façon durable. Elle nous donne plus d'explications. Encore exhaustive, elle sera encore améliorée chaque année, mais aussi d'ores et déjà, elle nous permettra de communiquer, de partager et d'échanger les informations, mais aussi nos stratégies, nos capitalisations de nos acquis, mais aussi chacun de nos actions qui vont aller vers l'atteinte d'ici 2023 de 60% du taux d'accès à l'eau potable. Vous avez partagé à travers l'accomplissement de cet annuaire que tous nous pouvons aller loin, que tous nous pouvons contribuer à cette hausse du taux d'accès, que ce soit pour l'eau potable, que ce soit pour l'assainissement et que ce soit pour l'hygiène.
Des technologies innovantes et inclusives pour améliorer les services d'accès à l'eau, tel était le thème de la réunion institutionnelle des acteurs en eau, hygiène et assainissement qui s'est tenue au motel Anoussi.